C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up? Bienvenue à notre émission de rap politique. Je suis Michel de Montréal. C'est boy KKI. Shout-out à vous qui nous suivez. N'oubliez pas de vous inscrire à la page Facebook, YouTube, IG, toutes les plateformes, Spotify. On est là. Shout-out aux gens qui nous écoutent sur Spotify aussi, Apple Music et tout ça. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on a un gros guest, man. Un poids lourd du 6-7. Un gars qui a fait gravité comme le mouvement ici, man. Le mouvement R&B surtout. Et il a commencé avec du rap aussi. On va tout rentrer dans les détails, dans les histoires. On va faire du bruit pour Randy. Make some noise. Yes, sir. Yeah. Fait que c'est Randy, anciennement escroc. Anciennement escroc, hein, exactement. Fait que du quartier Saint-Michel. Yes. À l'âge de 3 ans, genre. 3-4 ans à peu près. Mais ouais, t'es né à Montréal? Je suis né à Montréal. Je suis né, dans le fond, j'habitais à Saint-Léonard. Puis depuis 4 ans, j'habite à Saint-Michel. En fait, j'ai déménagé à Saint-Michel. Ok, la famille a déménagé à Saint-Michel. Exact. Et puis, t'as déjà été en Haïti. T'es d'origine haïtienne? Ouais, je suis haïtien. Ouais. Des deux parents? Ouais. Ouais, qu'on a Randy. Haïtien, mon cher. Mais non, shit, malheureusement, j'ai pas été en Haïti, man. J'étais trop jeune, en fait. Puis à toutes les fois que je devais aller, il y avait tout le temps comme une instabilité quelconque que ma mère était comme « Ah non, c'est pas le bon timing. Ouais. » Et finalement, on l'a repoussé, puis on n'a jamais été. Il y avait dans les années, je crois quoi, mi-2000, whatever, il y avait les affaires kidnapping souvent, que c'était chaud. Ouais, exactement. Là, à un moment donné, ma mère m'a dit « Oh, mais yo, viens avec Kevin et tout. » Je dis « Mais on peut pas aller, parce que si tu fais kidnapper, au moins, moi, si je reste là, je peux bail out pour toi. » On peut pas aller les deux, je trouve des raisons stupides. Ouais, c'est hectique l'autre bord, là, quand même. Fait que t'as grandi à Saint-Mich. Ouais. T'es allé à quelle école? Au primaire, j'étais allé à une école primaire qui s'appelle Hansick. Puis au secondaire, j'étais à Mont-Saint-Louis. Attends, mais t'as pas reçu un autre invité qui a été à Mont-Saint-Louis encore? Tikazo est allé une année. C'est pour ça qu'il rappe bien. Et puis, ça c'était là. Puis, High Classified. Non, c'était pas High Classified. C'était qui? C'est qui qui a été à Mont-Saint-Louis? Il y en avait un autre, vraiment. J'ai oublié c'est qui l'autre. Ok, ouais, c'est ça. Mais ouais. Fait que t'es allé à Mont-Saint-Louis, c'est privé. Exactement. Ok, puis t'as gradué. T'as fait secondaire 1 à 5? À 5. À 5. Ah ouais? Ah, c'est bien gradué, là. Ouais, mais j'habitais dans le... Vu que moi, j'ai pas apprécié vraiment mon expérience là-bas, sauf que au niveau académique, je peux voir comment ça m'a aidé d'une certaine façon. Tous mes boys allaient à Louis-Joseph Papineau, qui était juste à côté de chez moi. Oui. C'était au coin de ma rue, là. Oui. Mais moi, ma mère voulait rien savoir. Elle voulait te sauver. Exactement. Mais tu l'as jamais demandé à mamie. Tout le temps. Tous les amis sont là. Tout Elle le dit temps. non! Tout le temps. Ouais. Ouais, mais parce que, tu sais, je pense que Tikazo, il a dit, moi, je fitais plus ou moins, tu sais, je venais vraiment du hood, puis là-bas, au privé, tu sais, c'était une autre classe sociale d'une certaine façon. Fait qu'il y avait un clash quand même. Oui. Tu sais, mais au final, je vois ce que ça m'a amené d'une certaine façon quand même. Je vais faire sur ça. Tu vois, toi, t'es en train de bourriguer pour un lunch, les autres sont en train de ball. Ouais, Tout le monde est comme yes. exact. C'est vrai. Tout le monde avait les Nike, derniers Nike, les Jordan, tout. Yo, moi, j'avais les 501 de Yellow. Yeah. Ouais, fait que c'est une expérience. Straight up. But at least, yo, t'as gradué, bro, ça c'est bon. Puis t'as joué dans des sports au secondaire? J'ai joué au basket, man. T'as joué? Ouais. Guard? Ouais, mais j'étais plus position bench pour de vrai. Ils t'ont pris, no tu fais lie, l'équipe no lie, parce que je t'es pas- comme le seul black, so comment qu'on va le prendre? Non, même pas. Ouais, j'étais athlétique, mais quand j'étais à l'école, j'étais vraiment zo, là. J'étais zouide, puis j'étais très petit, toujours pour mon âge. Fait que j'ai réussi à faire l'équipe, mais that's about it, là, quand même. Straight up. Ok. So that's good, man. Ensuite, est-ce que t'es allé au cégep? Ouais, j'ai fait une session de cégep au cégep Saint-Laurent. Ok, en quoi? En sciences humaines, man. Tu sais, quand tu sais pas ce que tu veux faire. Tu vas là-bas, ça, sans c'est se vrai. mettre pour là, t'es safe, comme ça, mamie, elle va pas parler. Exactement. Là. En fait, après le secondaire, là, j'étais tellement fed up de cette école-là. J'étais comme, yo, fuck it, moi, je prends un break. Fait que là, je chillais avec mes partenaires dans le hood. Puis ma mère était comme, non, ça marchera pas comme ça. Fait qu'elle m'a trouvé une job dans une manufacture. Okay? Straight up. Manufacture. Tu sais, à Rivière-des-Prairies, il y a une manufacture qui s'appelait Iris. Manufacture de chaussettes, là. OK. C'est du bourricage, là. C'est de la machinerie lourde. Fait que je travaillais de nuit là-bas. Fait que moi, tout ce que je voulais, j'étais comme, fuck, man. Je peux pas croire que c'est la vie, man. Il y a du monde qui font des chiffres doubles pour nourrir leur famille. Moi, tout ce que j'espérais, c'est que
ils me foutent dehors pour que je dise à ma mère, sorry, mais j'ai perdu ma job. Mais finalement, quand j'ai vu c'était quoi le struggle, j'étais comme, OK, c'est beau, man, je vais retourner à l'école. Là, ouais. Fait que c'est ça. Une leçon de vie. Exact. OK. Mais quand t'es retourné à l'école, c'est là que t'as fait ta session, tu veux dire? J'ai fait une session à Saint-Laurent, puis là, j'étais comme, fuck, man, c'est trop long, man, le cégep. Man. Fait que j'ai été faire un AEC. Attestation d'études collégiales en graphic design. OK. Oui, parce que toi, t'étais un graphic designer, le 6-7... Montréalité. Montréalité et la pochette, District 67. Ouais, tout ça, c'est moi qui ai fait. C'est toi, c'est vrai ça. L'Onyx Design. Shit, les gars sont informés. Ouais, exact, c'est ça. Fait que oui, toi, c'est comme ça que t'es rentré dans le game, dans le fond? Ben, non, pas nécessairement. Que tu étais déjà dans la musique, impliqué? Ouais, j'étais dans la musique, mais tu sais, dans le hood, tout le monde faisait de la musique, tout le monde rappait un petit peu, comme avant, tout le monde faisait un petit peu breakdance, tout le monde faisait un peu de musique. Qui tu peux nommer comme KZ, Combinations? Qui tu peux nommer comme... Tu peux nommer que les gens peuvent peut-être connaître aujourd'hui? Qui rappait? Dans le 6-7? Dans le 6-7, là. Shit, tout le monde, man. Tout le monde a déjà kick un verse à un certain moment. La Rock, j'ai vu Nara, tous ces gars-là. Ouais, mais Nara, il se tenait pas de temps avec nous. Je l'ai pas vraiment vu du tout. Je savais même pas qu'il venait du 6-7, honnêtement. M-Post aussi, mais on le voyait pas vraiment dans le coin, là, du tout. J'avais mes cousins qui avaient un groupe à Saint-Michel, mais on les name drop jamais. C'est qui? Amalgamé, tu sais. Ben ouais, je connais. C'est ça, Static et Tagus, c'est mes cousins. Ouais. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. OK, ouais. Yo, personne les nomme name drop sur Shout Out Amalgamé. Ouais, tout le monde avait soit un groupe ou chantait, whatever. Tout le monde s'est essayé à un certain moment quand même. Non, parce qu'il y a le 6-7 au nord de la 40, mais au sud de la 40, c'est toujours Saint-Michel. Sur Saint-Michel, on parle là. Ouais. C'est toujours Saint-Michel, un peu jusqu'au métro. Ouais, mais où est-ce que ça se passait, c'était... Je sais, c'est au nord de la 40, Ouais, c'est là, exact. ça, c'est le hood. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est quand même Saint-Mich. Mais c'est vrai, c'est... Saint-Mich, ça va loin, là. Ça va jusqu'à Sherbrooke quasiment. C'est là. ça, mais c'est je plus veux dire- quartier Saint-Michel en tant que tel quand t'es dans Ouais, c'est plus... non, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Mais le quartier Saint-Michel, est-ce que ça va de l'autre côté de la 40? Ça, c'est une bonne question. Écoute, ça continue très loin, comme j'ai mentionné, Ouais, mais c'est ça. je veux dire, le hood, où est-ce que les shit se passaient, c'était à l'autre côté de la 40. Les jambes de les Louvain, gens. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Le 6-7. Fait que t'étais là aussi comme côté street politics. Quand ça s'est formé vraiment au niveau du street, t'étais là aussi ou t'étais ouais. plus jeune? J'étais là dans pas mal toutes les étapes, là, je te dirais. Ok. Fait que t'as vu quand ça s'est créé. J'ai tout vu, man. Fait que t'as connu le père de Mike Zop. Ouais. Mais en fait, j'étais là, mais peut-être plus en tant que observateur, je te dirais. Là. Ok. J'étais pas into deep dans tout. Oui. Dans une couple d'affaires, mais pas dans tout. Fait que oui, dans le fond, c'est sûr que... Ils n'étaient pas reliés parce que c'était le même nom de famille, il me semble. Non. J'étais pas relié. C'était pas. Ok. Non. Ok, intéressant. Fait que oui, c'est ça, parce qu'en même temps que... Parce qu'en parallèle du street, parce que la musique se faisait en même temps. Ouais. En même temps que le street fame se faisait, la rock a eu l'idée de faire District 6-7, justement. Exactement. Ça s'est fait quand même en même temps. Ouais, exactement. Fait que lui avait toujours le côté un petit peu entrepreneuriat. C'est le next sérieux, comme on dit. Là. Fait que lui est allé voir tous les gars dans le coin qui faisaient de la musique, puis il les a mis dans ce projet-là. Fait que, en fait, la rock, je te dirais que c'est ma première expérience de studio. C'est lui qui m'a amené au studio la première fois. Mais ton premier ouais. 16, c'était Stony Star que t'avais fait. Ouais. Écrire ton premier Stony 16. Star. Ouais, Stony Star. Ouais, shout out Stony Star. You know where this Tu sais is! qu'on connaît les times, bro! Bro, ok, c'est bon, vous êtes renseigné. Fait que Stony Star, c'était un petit... Il était fresh dans le hood, man. Il était de tous côtés. Je pense que je l'ai déjà raconté dans une entrevue. Il s'est fait déporter en Haïti à un certain moment. Ah ouais? Il a pris la voiture, il a pris le whip de son père, man, puis il voulait faire son mine devant l'école pour impressionner les filles. Fait qu'il a smash sa voiture. Comme il a fait un accident avec, son père, le lendemain, on l'a plus revu. Là, on l'a plus revu pendant, je pense, 2 ans. Mais quand il est revenu, il rappait, il avait été au studio et il rappait, puis il était comme, yo, on devrait commencer ça. C'est lui qui m'a vraiment poussé à commencer ça. Le groupe Murder Dam. Ou avant. Murder Them. Murder Dam. Ça, Exactement. c'était le groupe, là. Exact. Il y avait un groupe avant, non? Oh, shit, les gars sont... OK, les gars font leur devoir. Ouais, il y avait Parce que vous étiez un trio avant. On était un trio, effectivement, avec un autre gars du coin. Fait que, mais rapidement, on était rendu un duo.
Fait que je te dirais, Stony Star, c'est lui qui... Le gars, il arrêtait pas, là. Il faisait que ça tout le temps. Le père Philogique? Le père Philogique. Philogique? Ouais. Ça, c'est ton AKA à toi. Ben, on me l'avait donné, ouais. Parce que t'es un gars deep quand même. T'as un côté comme... Apparemment, un peu. Mais c'est un mot dans le dictionnaire, ça? Pas du tout. Ok. ça s'est sorti, je pense, après qu'on ait Blaze, je pense que c'est sorti. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sortent quand... C'est sorti comme ça, là. Ouais, parce que j'étais comme, what does that mean? Je l'ai pas à Google pour... Philosophie et un sens très logique. Ok, c'est deux mots que t'as pris, t'as formé. Exactement. Ok. Fait que t'aimes la philosophie comme ça. Ouais, philosophie, psychologie. Mais t'es un gars beaucoup de knowledge, beaucoup de connaissances. J'essaie de toujours rester hungry et de toujours m'éduquer tout le temps. All the time. Puis, always a stand-up dude. Ouais. Parce que t'avais dit dans une entrevue que t'as fait, dans ta jeunesse, t'es allé souvent au salon mortuaire, tu disais, comme... Ouais, trop souvent même, je te dirais. Sérieux. Ouais. Puis c'est ça qui est particulier, c'est parce que maintenant, plus vieux, ou est-ce que tu as connu d'autres mondes, tu as connu d'autres environnements, je pense que c'est à ce moment-là que tu te rends compte que c'était pas tout à fait normal. Parce que c'était dans la normalité. Tu sais, on s'en va dans le hood, c'est comme yo, qui s'est fait shot, qui s'est fait jack, qui c'est ça. Yo, telle personne est rentrée en dedans. Je dis, ah ouais, ok. Ouais, les gars ont couru derrière avec un 12, il a couru. C'était comme. C'est comme des jokes, Ouais, mais par la suite, il y a des shit qui sont devenus quand même assez sérieux. Puis c'est là que tu te rends compte que c'est pas normal tout ce qu'on a vu là. Ouais. Mais aussi parce que l'affaire que j'ai aimé avec le move de La Rock, surtout avec Mike Aloria, c'est que le fait qu'il a rassemblé des gars de Rivière, des gars de Saint-Mich, surtout quand il y avait des tensions. Mais au niveau musical, il a essayé de rassembler les forces quand même. Ouais, 100%. C'est ça, lui c'est un entrepreneur, puis je pense que c'est Tikazo qui l'a dit. Tout le monde savait que c'est un gars de 6-7. Il le criait haut et fort, mais ce gars-là peut aller dans n'importe quelle route, de n'importe quel quartier. Il était respecté, puis on savait que c'était pas un gars qui... C'est plus un gars qui rassemblait les gens plus que autre chose. Ouais. He wasn't a shot as. Non, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais comment, dans ce temps-là, quand ça s'est fait, est-ce qu'il y avait quand même des conflits à Saint-Mich quand... Ben oui, il y en avait. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Ouais. C'est pas tout le monde qui était down avec le fait qu'il y avait des gars qui formaient un groupe. Et il y en avait, c'est sûr qu'il y avait du monde qui était pas down, c'est ça. Mais quand même, la Rock était quand même respectée. Les gens respectaient le move, ça. Mais non, c'est sûr qu'il y avait des conflits, là, sérieux. Là. Ça, on parle de quelle année environ? Shit, genre début... 2004, peut-être? Ouais, peut-être dans ce coin-là. Dans ce coin-là, peut-être, un peu. Un petit peu avant, peut-être, ouais. Ouais, 2003, I'm not sure. Mais c'était vraiment, ouais, entre 2003 et 2005, I would say, genre. Ouais, parce que le track avec Corneille, je pense que je l'ai fait en 2003. Fait que, je pense que c'est ça. Oui, j'en ai parlé quand Corneille était venu, justement, il s'en rappelait pas. Et comment, ils ont fait la vidéo? Je pense que j'ai pas pris les gars. Après, j'ai vu qu'il est toujours là, il se pense, il a demandé... Mais lui, il a pas allumé parce que j'ai regardé l'entrevue. Fait que lui, il avait connaissance de Randy Raymond qui a sorti Revolver à la radio, mais il avait pas fait le lien que c'était la même personne avec qui il avait déjà fait une chanson avec. Exact. Ouais. Avant qu'on continue, il faut que je vous parle de notre nouveau sponsor, l'atelier Duo de Chef, situé dans l'est de Montréal. Cuisine urbaine, man. Mac Philly, mac and cheese, salade crevettes grillées, poutine au griot. Donc, si vous avez faim, allez sur le site web duodechef.com. Commandez en ligne maintenant sur toutes les plateformes. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Vous allez bien manger. Mais non, c'est une bonne chanson. Vous avez, pour de vrai, il a fait un bon refrain. Jusqu'à ce jour, ce refrain-là, il passe, là. Fait que toi, tu rappais. Ouais. Et puis, t'avais toujours une voix. C'est quand t'as su que tu pouvais chanter. T'as toujours pu chanter ça ou... Ouais, jusqu'à aujourd'hui, je peux pas dire que je sais chanter en tant que tel. J'ai l'autotune, ça fait des miracles. Exactement. T'as trouvé ta note. Ouais, exactement. Puis à force de le faire, je pense que ça c'est devenu un peu plus naturel. Mais non, c'est juste que à un certain moment, j'ai juste voulu peut-être essayer des choses puis essayer d'appeler à un plus grand public. Puis j'ai réalisé que les mélodies, c'est ça que universellement les gens pouvaient se rappeler. Même quelqu'un qui parle pas français peut fredonner une mélodie. Fait que c'est pour ça que tranquillement j'ai fait le switch d'une certaine façon. Parce que j'ai lu un article qui disait que ton style était du rap NB électro-contemporain. Ah ouais? Ouais. OK.
Ok, Fait que, c'est pendant que toi, tu vas dans ce lane-là, souvent les autres mecs sont yo, qu'est-ce que ça fait là? Ah ouais, clair. Carrément, hein? Oui, parce que honnêtement, c'est clair que pendant un certain moment, tu sais, c'était Escrow du Hood. Fait que j'étais comme, shit, c'est quoi les gars vont dire, man, que Escrow est devenu soft, man. Puis, mais à un certain moment, tu sais, est-ce que les gars vont vraiment mettre l'argent dans tes... Est-ce que les gars vont payer ton loyer? Est-ce que les gars vont... Tu sais, à un certain moment, je pense qu'il faut que tu te détaches de ce que les gens pensent puis tu y vas dans ton lane. Mais oui, c'est sûr qu'à un certain moment, j'étais comme... Tu sais, je questionnais mon move d'une certaine façon. Jusqu'à temps que t'as vu comme Get, ça pogne. Ah ouais, parce que... T'as des gros views back in the day. Au final, les gens disent ce qu'ils veulent, mais ils respectent le succès, ils respectent... C'est ça. Les gens Mais- respectent ça, tu vois, ils respectent les moves. Fait qu'au final... Grosse parole. it is what it Les is. gens respectent le succès, man. Absolument. Fait que laissez-leur parler. Si toi, t'as ta vision, tu sais qu'est-ce que tu fais. Yeah. Mais aussi, c'est comme si t'as changé. Parce que si on parle de ce temps-là, you were going jiggy with it, là. C'était... Ouais, tu sais, absolument. t'avais un track avec Marc-Antoine. Ouais. C'est by Love Story. Puis ça Ouais. va... Tu sais, c'était vendeur. Ouais. Ça, c'est 2005, ça, le track avec Marc-Antoine. Oui, ça fait longtemps. Là, on est toujours dans cette époque-là. Ouais, je pense à peu près. On a fait une couple de tracks ensemble, mais ouais. C'est quelque chose de t'aimer ou je t'aime ou laisse-moi t'aimer. Ah, j'ai Si oublié. tu me manques. Ah, tu me manques. Tu me manques, mais tu me manques qui est sorti sur mon album qui est sorti en 2011, je pense. Ouais. Mais fait que le beat était sorti ben avant. Ouais, mais j'ai fait d'autres chansons. Non, c'est pas vrai. J'ai fait d'autres chansons sur l'album de Marc-Antoine, mais il y a 2 versions de son album. Une qui est sortie en France, quand il y a Blow Up, puis une autre qui est sortie ici. Fait que je sais pas si... Je pense pas qu'elle est dans les 2 versions, par exemple. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que j'ai jamais oublié la fameuse journée, bro. Je m'en allais travailler, je prenais le train. Puis j'ai ouvert le journal, puis j'ai vu un gros article sur toi, bro. J'étais saisi, bro. Quand tu vas aller là live, Ah ouais? Il y a beaucoup de choses avant, t'es sûr c'est que tu vas aller ça, là? tu vas aller là live. Ouais. Mais c'est en quelle année, ça? Bro, c'est, je sais pas, 2012, 2012. Si on Ok, parle on de n'est ce pas qu'on encore parle- rendu On n'est là. pas encore rendu là. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont passées, là. Fait que, it's up to you. Ok, man. fait qu'on reste sur le Marc-Antoine scene. Fait que you were more into the love songs. Parce que quand je fais la transition de qu'est-ce que t'as Ouais. sorti aujourd'hui, puis qu'est-ce que tu faisais là, Mais, ouais. c'est plus pareil. Mais j'ai compris un peu, honnêtement, j'ai essayé plusieurs lanes. Puis, tu sais, dans le temps, on avait MySpace. ok? Fait que ce qui est nice avec MySpace, c'est que tu pouvais sortir une couple de chansons, puis c'était comme, je sais pas, un focus group, parce que tu pouvais lancer quelque chose, puis tu pouvais voir la réaction des gens. Puis j'avais une chanson, puis c'était la première chanson que j'avais faite qui était un petit peu chantée un peu, là, qui était un peu plus love song. Puis je l'avais mis sur MySpace, puis elle avait comme 3-4 fois le nombre de views C'est ça, c'est des ça. autres chansons. Je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose là. chose qui est là, Il y a là. peut-être quelque chose là. Tu vois, je serais contre pas l'exploiter, tu vois. Fait que j'ai été tranquillement, j'ai pris une certaine directive, puis j'ai vu ce qui fonctionnait pour moi. Tu sais. Yo, I want to say something. I think la recette de being, quote unquote, un street dude, mais qui sait faire love songs, c'est comme tu gagnes des 2 côtés. Ben oui. Parce que tu as le respect des gens, parce que they know where you're coming from. Ouais. Et les femmes sont comme, c'est sûr qu'ils vont devenir moins, c'est Ouais. du love song. Fait que je pense Ouais, que tu t'as gagnes les 2. Mais moi, je suis un des gars, moi j'aime mes petites love songs. Like. Moi j'aime mon petit côté, j'aime ça, chanter. Même les bailler. plus G, pour de vrai, il y en a. On va se dire le vrai shit, là. Ils l'écoutent en cachette. Ben oui, Mais tout le monde écoute. Mais là. même, on était saisis quand 50 est arrivé avec In The Club, Boom Boom, Ouais. Histoire, whatever. Deuxième single de 21 son album, Questions. 21 Questions. Exact. Tout le monde a fait, ah yo, il aurait pu. Tout le monde était fâché parce que Ouais. nous, on voulait PIMP, on voulait Many Men. Il a fait 21 Questions. On a dit, OK. Jay-Z, il y avait les beats avec Maya. Oh, il y avait ouais. DMX. Yo, on était comme shit, OK? Fait que yo, Ouais. it's cool to, you know? Yeah. Ouais, tu sais, même tu sais, récemment, je veux dire, Pop Smoke, OK, il bombe, mais tu sais, la chanson avec Lil TJ, là, yo, quand même, c'est un love song. So, les gars peuvent pas dire qu'ils filent pas le track, quand même. Là. Les gars peuvent pas dire ça, quand À même. Montréal, on n'a pas. Dans le sens qu'on n'a pas compris ça, j'arrête pas de dire aux gens, c'est quand il va avoir un track formel, où est-ce qu'il va avoir typical R&B artist. Là, c'est un autre patinet qui doit arriver avec Auto-Tune. Je suis comme, bro, Ouais. prends quelqu'un tu sais, pour nous donner ces classiques-là, on dirait qu'ils sont comme, non, on va garder ça comme ça. Mais le lane est ouvert là. C'est Ouais. ça, le lane est ouvert là. Ouais. Là, c'est sûr, on dirait que t'as changé. T'inquiète. Ok. Mais là, c'est juste un 5 track. Oh, ouais, Ok. je suis un peu revenu dans le game. Puis, honnêtement, je me considère comme un nouvel artiste. Je dis toujours ça à tout le monde. Ok, En fait, oui, quand c'est ça. je reviens dans... Je prends pas pour acquis que... Tu sais,
je parle à rap politique, puis je me dis que probablement que la plupart des gens ont jamais entendu mon nom. Puis c'est comme ça que je l'approche, tu vois. Je veux dire. Laissez vos commentaires, laissez-nous savoir. Vous avez déjà entendu parler de lui, là. Arrêtez de niaiser, là. C'est ça, là. Exactement. Fait que, tu sais, pour carte d'introduction, justement, tu sais, comme tu me l'as dit, je gagne parce qu'il y a certaines personnes qui connaissent, qui savent d'où je viens, qui savent que j'ai fait, whatever. Puis, dans le fond, tu sais, je peux arriver avec un certain lane commercial. Donc, tu sais, comme tu as dit. Mais présentement, en date d'aujourd'hui, non, il y a personne qui sait, whatever, d'où est-ce que je viens. Fait que je m'introduis d'une certaine façon. Fait que je crée une genre de... On sait que t'es pas un n'importe qui. Déjà que les gars avec qui t'as fait tes tracks, c'est pas des gars que n'importe qui peuvent pogner comme ça pour faire des tracks. Ouais. Fait que déjà là, c'est sûr que les gens vont être comme, yo, c'est qui ce gars-là? Yo, il y a un tel. Je pense que t'as Easy S, t'as Soulja, t'as Rhymes. Ouais. Tizo, Shreeze. Ouais. Mais toi, t'es l'original fouetteur. Yo, quelque chose de clair, là. Il n'y en a pas un dans le game qui a fouetté plus que moi. C'est ça. Je peux le dire, là. Un peu. Vous avez vu ses bras, guys. C'est pour ça, mais c'est Nigga Bibi de quoi ça? Original fouetteur. Mais ça, c'était. Parce qu'il fut un temps, c'était pas cool d'en parler, genre. C'était comme. Surtout c'est quand t'étais deep dans le game aussi, c'était pas. Tu sais, les gens en parlaient pas. C'est pour ça que. Tu sais, quand c'est arrivé, quand on retourne dans tes chansons, parce que c'est pas comme si tu nous laissais savoir. Si tu retournes, tu vas pogner des indices. Tu vas pogner des indices. Ouais. Non, parce que c'est vrai, t'as fait un track Revolver. Tu sais ce que c'est Jiggy, comment tu l'as fait. Exact. En même temps, C'est ça, exactement. tout peut se dire sur la manière que tu le dis. Voilà, exactement. T'as gagné pour ça, bro. Revolver, c'est comme un gros pop song, là. Ouais. Non, honnêtement, j'étais même surpris comme de la réaction. Parce que comme elle était numéro 1 pendant 9 semaines, top 5 pendant je sais pas combien de temps. T'es sur Énergie, c'est quoi? Partout. Billboard 100. Ouais. Yo, bro. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait le Billboard. Là. C'est ça, t'étais T'étais dans sur quel Billboard 100. label dans ce temps-là? J'étais à High Life Music. High Life. Ouais, exactement. Fait que c'est pas un label qui était imprégné au niveau commercial ou quoi que ce soit. Tu vois. Fait que c'était quand même un gros move pour un artiste qui venait. Oh, HLM, Da Vinci. Exactement. Ok. Cartel Music, maintenant. Exactement. Oui, ok, t'étais avec Da Vinci, Ouais, ok, c'est ça. Fait que dans ce temps-là, c'est ça, numéro pendant 9 semaines, le Billboard, j'avais au moins 5 chansons en rotation dans toutes les radios. Écoute, elle jouait partout. Même moi, j'étais tanné de l'entendre à un certain moment. Je m'en vais à la station de gaz, elle joue. Je m'en vais au centre d'achat, elle joue en Et puis, ils ont produit, c'est eux autres qui ont produit aussi High Life Music? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire de l'enregistrement. Non, c'est moi. Dans le temps, c'est ça. C'est moi qui finançais tout. C'est ça, tu finançais le projet. Ouais, exactement. Et puis, les autres, ils le sortaient pour toi. Voilà. T'étais avec la promotion. Exact. That means you own your masters. Your masters, yeah. Ouais, exact. Parce que t'as investi, ça c'est gros. Mais parce que t'es un businessman, ça on le voyait déjà. T'as un côté quand même à faire. J'essaie. Je pose les bonnes questions au bon monde. C'est ça. Ouais. Ça, c'est le collège Mont-Saint-Louis. Ouais, mais j'étais à l'université aussi. Ah, ok. Moi, c'est lui qui fait les gens. Mais c'est ça, mais à l'époque, c'est comme vraiment, comme je te dis, c'est les gars qu'on voyait qui étaient capables d'aller à la radio, c'était toi, Luke. Il n'y en avait pas beaucoup, là. Mais du hood, man. il y a plus. personne d'autre. Je sais pas s'il y en a eu après moi. Peut-être. Passer en rotation comme ça. Mais il y a personne du hood. Puis, tu sais, je viens d'une époque où est-ce que, tu sais, la scène était grosse, puis tout le monde. Tu sais, aujourd'hui, la radio, je pense, le monde s'en fout un peu, là. Mais dans le temps, je veux dire. C'est un prestige, là. C'est un prestige, puis tout le monde, c'est tout ce qu'il essayait de faire, tu vois, de se rendre là. Fait que c'était nice quand même. Straight up, man. Straight! Parce que c'est vrai que t'étais rendu à un niveau, like, you were next level with it, man. Comme, t'as performé en France? Non, j'ai jamais eu la chance de performer en France. Mais elle commençait à rentrer en rotation, justement. Ouais, en France. mais t'avais Burning Up qui était sur MTV France. toi. Exactement, exactement. Fait que, tu sais, déjà, tes affaires commençaient à aller au bord. On là. avait commencé à signer on avait signé avec Sony Play On. J'étais à la couverture d'un magazine. Premier gars du hood qui a fait le cover d'un magazine, Some Mom Girl. Ouais, quand même. Carrément, man. Ouais. Ok, so here's the question. Vas-y, je t'écoute. Je sais que tu vas me poser. Ah, on va finir avec ça. Ok, on va faire. Parce que, en ayant tout ce succès-là, pourquoi t'as toujours gardé un pied dans la rue?
C'est une bonne question, hein. C'est une excellente question. C'est pas évident juste sortir non plus, là. Tu vois, je veux dire. Comme quand t'es habitué à un lifestyle, puis un lifestyle, puis quand même un montant d'argent, là, de faire la transition, ça se fait, puis tu sais, j'étais en processus de le faire, tu vois. C'est pas nécessairement évident, là, tu sais, quand t'es dans ce domaine-là, là, tu peux avoir un succès du jour au lendemain, one time. Tu sais, t'achètes un 3,5, tu le flippes, t'es bon, là, tu vois, je veux dire. Mais quand tu vas aller dans une autre dynamique plus corporate, plus légale, faut que tu grindes, faut que tu bâtisses quelque chose, tu vois. Fait que ça prend un moment. Fait que, tu sais, il y a souvent une période de transition. C'est pour ça que, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine-là, dans l'illégalité, qui pensent que, genre, ils vont mettre une couple de dollars puis ils vont pouvoir ouvrir une business puis ça va rouler. Ils sont toujours obligés de rester un pied dans le street pour financer leur business légal parce que tu as une courbe d'apprentissage. Puis souvent, quand tu es dans ce domaine-là, tu penses que l'argent, ça va tout régler. Je connais un gars, je vais le payer. Je connais un autre gars, je vais le payer. Mais tu as un grind à faire, right? Légalement, tu as un grind à faire. Puis il y a une transition à faire. Fait que il faut le temps de le faire. Puis il faut le temps de se rendre. Malheureusement, il arrive des choses avant que tu puisses te rendre des fois. Mais je sais pas si j'ai répondu à ta question indirectement. Ouais, non, je comprends parce que it's slow money, but it's show money. Je pense que c'est 50 Cent qui dit un line comme ça. Parce que oui, le cop va venir, mais c'est vrai que ça prend plus de temps. Exact. C'est un grind, c'est un long processus. Exact. Tu sais, t'as des battes qui rentrent régulièrement, puis là, c'est comme, t'as quelques battes qui vont rentrer, mais c'est comme dans 3 mois, tu vas recevoir un gros chèque. Ouais, puis tu sais, je veux dire, tu développes un lifestyle, comme je pouvais pas, comme, shit, c'est tough de downgrade un lifestyle, là, comme, tu vois, je veux dire, je te dis, va dans un hôtel, genre 5 étoiles Diamond, puis ensuite, retourne dans un 2 étoiles. C'est vraiment la transition, des fois, elle est pas nécessairement évidente. Ouais. I get it, man. Mais c'est ça qui est arrivé, fait parce que t'étais à ton pic aussi au niveau de la musique quand c'est arrivé, man. Quand même. Ça, c'est quand même, les gens étaient choqués. Puis ça, t'en as parlé, comment que, je pense que t'avais dit à la famille que tu étais parti, ton téléphone était déchargé ou quelque chose. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, je me demandais si j'allais avoir un bail. Fait que là, ma mère, elle appelle ma blonde de l'époque, puis j'arrive pas à le rejoindre, je comprends pas, il y a quelque chose qui est wrong. Fait que là, je l'appelle en 3-way privé, tu vois. Et je suis comme, non, man, tout est cool, t'inquiète. Non, c'est juste que mon téléphone, il y a des problèmes, là, c'est juste pour ça. Elle dit, non, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Je dis, non, il y a rien, tu sais. Les mères savent tout. Les mamans, elles ont l'intuition, tu vois. Fait que j'ai stretch ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me réveille le matin, il m'appelle dans l'intercom, puis là, c'est comme, OK, ouais, peux-tu appeler ton avocat? Oui, oui, regarde, non, c'est pas vrai, il voulait que j'appelle ma blonde de l'époque. Ouais, comme, regarde, prends ça relax, calme-toi. Je suis comme, yo, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, respire. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, regarde, t'es dans le journal de Montréal, là, j'étais comme, fuck, man. C'est pas comme ça que je voulais que ma maman se la prenne. Cover la prenne! Tu vois, je te dis comme, bro, une grosse page, là. Grosse page, je pense à mon histoire, j'ai vu ça un matin. Ouais. Tu t'es saisi, je pense que Montréal était tout surpris. Les gens qui ne connaissent pas personnellement. Parce qu'on connaît le R&B singer. C'est ça, je dis, OK, dans tous les rappeurs, je dis, je connais là. Je faisais attention à ce que mon image soit extra clean. C'est pour ça que je pouvais être invité partout dans toutes les radios, dans tous les shows télévisés, peu importe. Fait que c'est que là, j'étais comme, fuck, man, faut absolument que je le dise à ma maman avant que Montréal au complet l'appelle au téléphone pour lui apprendre qu'elle fasse un saisissement, là, tu vois. Fait que, non, ouais, c'est ça. C'était une période quand même assez difficile. Rocky. Ouais, c'est ça. Parce que là, t'étais parti pendant quoi, 2,5, genre? J'ai pogné un 2. OK. Puis j'ai pas fait tout le 2 au complet. OK. Ouais, c'est ça. OK, puis là, puis from the time you came out, c'est maintenant que tu sors de la musique. T'as fait quand même un laps de temps. Ouais. Mais est-ce que tu savais, pendant que tu faisais ton temps, comme je retourne dans la musique, comme c'est sûr je reviens dans la musique, ou est-ce que t'étais fuck la musique, tu pensais plus à ça? Where was your head at that time? À un certain moment là-bas, juste parce que c'était une habitude, j'écrivais tous les jours, mais à un moment, tu sais, comment je peux dire ça? Le temps s'arrête quand t'es là-bas, mais tu t'en rends pas nécessairement compte. Puis quand tu mets les pieds à terre,
tu te rends compte de la réalité puis de tous les ajustements que tu as à faire. Fait que, tu sais, dans la pyramide de Maslow, là, les besoins primaires, il faut qu'ils soient remplis avant que tu puisses penser aux besoins secondaires. Right? Fait que quand tu mets ton pied à terre, là, it's a survival thing. C'est comme, yo, comment je peux me remettre sur mes deux pieds, tu vois? Comment je peux trouver une façon tu comment je fais ça? Ouais. De revenir. Fait que la musique, ouais, je pense, mais pas tant que ça. Tu comment je veux dire? C'est plus un survival thing plus que d'autres choses. Ouais. Fait que ça a pris un peu le back burner. Fait que c'est ça. Straight up. Ouais. Mais t'avais fait un feat avec Sadik. Ouais. Puis un des lyrics que tu dis comme ça, il y avait 6 autos de patrouille Ouais. et 4 autos fantômes. J'ai essayé de dissimuler le tout dans mon manteau. Est-ce que c'est This is real peut-être stories. how it happened? Ou c'est juste Movie mis à contexte? Comme ça. Écoute, c'est arrivé, mais peut-être pas à moi, mais moi, c'est la SWAT là, qui défonce avec des lasers. Puis, Oh shit! tu comprends ce que je veux dire? Une autre fois, c'était comme. Ouais, un genre de guet-apens, de snitch, là, peu importe. Puis c'est ça. Mais oui, il y avait tous. Je veux dire, quand t'es en filature, t'as toutes ces voitures-là qui sont monopolisées pour toi, ouais. Ça arrivé. Puis c'est drôle, faut que je le dise, c'est pas comme dans les films hein, quand t'es en filature. Tu sais, des fois, on voit qu'il y a une voiture comme qui te suit, là, ça n'a rien à voir. T'as 5-6 voitures, puis pendant que tu conduis, tu sais, quand t'es dans ce game-là, t'es toujours en train de paranoïer, tu regardes dans ton rétroviseur, tu te dis, oh, il me semble que ça fait 3 lumières que cette voiture-là est là. Puis tu la vois tourner. Puis là, il y a une autre voiture, 3 lumières, tu la vois tourner. Fait qu'ils sont 5 à la queue leu-leu, puis il y en a une qui tourne, qui va prendre le relais, qui s'en va en arrière. La deuxième te suit. Straight up. Ouais. Fait que, à un certain moment, c'était comme le chat et la souris. Tu le sais, mais tu sais pas qu'ils le savent. Mais comme, tu vois, comment je dis ça? Est-ce que des fois, t'étais comme, OK, c'est bizarre, tu vas juste te parquer quelque part, t'attends, ou whatever, t'observes? Non, parce que tu veux pas qu'ils sachent que tu sais. Oui, c'est ça. Tu vois, je veux dire? Fait que dans ce temps-là, en plus, j'étais à l'université. Fait que, OK, parfait, je m'en vais étudier à l'école. Fait que là, je les vois, man, ils passent le temps. Ils rentrent là, tu vois, je veux dire? Mais ils savent pas, tu vois. Fait que c'est ça. Ouais, c'est vrai, ça que tu disais, t'étais à l'université en plus pendant tout ce temps-là. Ok, t'es allé à l'université. Ouais. C'est pour ça qu'ils disent, il y a ton AKA, la Philogique. Ouais, mais dans le temps, j'étais pas à l'université, mais. Ouais, je j'ai été sais. après. Non, mais t'as toujours eu ça dans toi. Ouais. Ben, tu sais, au niveau des valeurs, dans ma famille, c'était important. À ce moment-là, j'avais vraiment pas à le faire. Là, je faisais un paquet de bread, j'étais numéro 1 dans les radios. Dans ma tête, c'est comme, yo, I made it. Tu vois, je veux dire. Mais, tu sais, j'ai toujours cette soif de me dépasser puis d'apprendre. Puis, you know, je me suis dit, oh, why not un diplôme universitaire, man? T'es allé à quelle université? UQAM. À l'UQAM. T'as terminé? Ouais. Straight up, t'as ton bac, là. Ouais. J'ai un bac plus une moitié de sortie. J'ai pas terminé mon certificat en finance, mais j'ai un certificat en perfectionnement de gestion, en marketing puis en administration. Yo, c'est fou, man. Toi, t'as pas laissé rien t'arrêter, bro. Shit. Ils ont mis les épreuves devant toi, t'as foncé Rocky style. Yeah, that's it. Tu devrais avoir un superhero name. Du street, là. C'est le street superhero. pour Vas-y, de trouve vrai. le don, là, live, là. Macho Man Randy Savage. Yo! Randy Savage. man. Randy Savage. Randy Savage. Pour le vrai, je l'aurais pris s'il était pas. C'est ça. Randy Savage, c'est bon, ça. Yo, the Black Randy Savage, fuck that. The Black Randy Savage. C'est ça, là. Pour Avec de les vrai, bibis man. que t'as en plus, mon cher. Ok. Fait que mais l'université, tu l'as faite avant que t'étais allé en dedans ou c'était après ça? Non, avant. T'as eu le Pendant temps de que le finir et tout. Exemple, j'allais à une école de 9h le matin jusqu'à midi. À midi, c'est hey, salut les gars, salut. Et là, je cours, man, j'ouvre mon cellulaire, là, puis je grind. Yeah, straight up, yeah. Puis en même temps que je grind, shit, man, j'ai des necks bizarres dans ma voiture, puis ma chanson elle joue à la radio. Tabarnak. Tu vois, je veux dire? Straight. And you were going to the gym. T'as toujours été fit, toi. Ouais, je fais tout ça. T'es allé au gym régulièrement. Ouais. Mais là, t'as plus un home gym, tu dirais? Ben, à cause de la COVID, on s'arrange avec les moyens du bord, là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais c'est vrai que t'as poussé à aller dans le gym comme ça. Depuis way back, Je t'ai though, dit, c'était avant, man, ça. au secondaire, j'étais... Yo, c'est moi qui aurais dû avoir le nom de Tizo, man. Tizo. Non, mais au secondaire, j'étais vraiment... J'étais sweet, puis j'ai commencé à un moment donné, j'ai acheté comme l'équipement chez moi. J'ai poussé, après je me suis inscrit dans un gym. Puis, c'est pas que j'y allais tant que ça, c'est juste que j'ai pas arrêté d'y aller, là. Puis ça a progressé énormément, tranquillement, là. Mais avant le gym, t'avais des femmes ou t'as dit, quête, on dirait qu'avec ça, yo, me get forme, là.
Ça change la donne, quand même. Yo, moi, je sais pas. Ouais. Moi, je sais pas si la copine à l'époque, c'était la même. Tu sais, quand t'étais en dedans, whatever. Mais je me rappelle, j'avais fait un show à R&B en 2009. C'est sur Saint-Laurent et Mont-Royal. Ouais. Le show était fini, mais t'étais sur le payroll. C'est ma host qui t'avait booké. OK. Puis, tu sais, le show était quasiment fini. Puis, tu sais, je vois quelqu'un arrive, il dit, OK, Randy, Raymond, whatever. Je suis comme, OK, mais c'était pas fini, whatever. Tu sais, je veux pas brûler des affaires, mais yo, t'es venu avec une forme terrible. Faut que je le dise. Je sais pas si c'est en forme ou pas, on s'en fout. Mais si vous voulez juger le quality taste de Randy, la fille était, je suis comme, yo, c'est qui la femme? T'as ce partenaire-là qui chante, là. Je pas dit t'es busqué, je dis, mais yo, c'est qui ce nègre-là? On avait dit, oh, c'est le panel sur le paper. OK, puis là, je regardais la femme, je dis, oh, she's hot. She's really nice. Fait que je voulais juste dire ça comme ça. Mais du shout-out que, yo, les bibites, mon cher, ça a aidé, mon gars. Je peux témoigner que ici, c'est pas des jokes. Ouais, OK. Possible. Alright, bro. Il y en a eu, quand même. Je vais pas mentir. Là. Well, no doubt, man. Especially if tu fais de la musique. Mais si tu chantes, si tu chantes, bon. I think that brings even more. Ouais. Mais est-ce que t'es un fan de R&B comme... Non. Ah, même pas, hein? Non. Même pas. Non. T'écoutes pas du R&B? Non, pas du tout. Neo Soul? Non, pas du tout. Moi, j'aime le gangster shit. Là, comme... Straight up, hein? C'est tellement paradoxal avec Je le sais, stuff je que tu sais. fais. Mais dans le temps, c'est parce que, OK, il y avait Akon, puis il y avait Nelly, qui était quand même un peu hip-hop, mais qui ajoutait des mélodies à ce qu'il faisait, tu vois. Fait que c'est un peu la direction. Mais R&B, pas tant que ça, sérieusement. Wow. Mais j'y pensais justement, Akon. C'est drôle que tu dises son nom, parce que c'est vrai que c'est la balance des deux. C'est le street. La première chanson, c'était Locked Up. Locked Up, c'est ça. Mais c'était très mélodique, tu vois. Oui. Fait que c'est un petit peu ça, la direction un petit peu, là. Mais toi, quand t'étais sorti, est-ce que t'étais encore sur un label ou c'est après... Non, on va drop, là. Ta job, c'est sûr, avec ça, Ouais. pour dire, OK, yo, c'est trop chaud. Fait que quand t'es sorti, est-ce que t'as été voir Cartel Music pour dire, OK, you know what, comme... Parce que t'étais drop. Fait que là, après, toi, tu voulais juste faire tes affaires, whatever. C'est survival mode, là. Mec, dans le sens, c'est quoi le point spécifique qui t'a dit, OK, you know what, I want to come back in music? La musique, là, je sais pas si un jour je vais arrêter de le faire, sérieusement. Comme, à la base, comme je le dis toujours, c'est un passe-temps. Tu sais, on va se dire les vraies choses ici. Il n'y a pas beaucoup de monde que ça paye les bills. Surtout si tu as un lifestyle que tu commences à dire, que tu es habitué. Là, tu sais, on va se dire les vraies choses. Fait qu'à la base, il faut que tu le fasses parce que tu aimes. Puis c'est précisément pourquoi je le fais. Comme j'ai dit, j'ai du fun à le faire. Le jour où j'aurais pas de fun à le faire, je vais arrêter de le faire. J'ai pas besoin de la musique. Fait que j'ai jamais réellement arrêté complètement. Tu vois, j'allais au studio un peu. Puis après, j'ai eu un contrat pour une émission à la télévision sur Radio-Canada qui s'appelle Cheval Serpent. Fait que pour cette émission-là, j'avais une performance à faire, puis... Ben, striptease, ben. on va Ça, c'est male... Magic Jack, la version Montréal de Magic Jack, ben, on va dire ça comme ça. OK! Fait que pour une des performances qu'on avait à faire, ben, j'ai pris une de mes chansons, puis tu sais, j'allais toujours comme un peu au studio, puis je donnais un gros shout-out, man, un gros shout-out à DJ XO et DJ John Brown, OK? Oh yeah, John Brown. Je vais donner un gros shout-out à ce patin-là, parce que quand je suis sorti, c'est un des premiers patinets qui est comme, yo, parce que tu sais, ça, je peux être fier de le dire, comme je l'ai déjà dit dans une entrevue, mon crédit, que ce soit au niveau street ou dans la vie, est A1. Dans le sens qu'il n'y a personne qui va dire, peu importe dans le domaine, que j'ai fait de la mauvaise business avec. Okay? Puis, tu sais, je parle même au niveau des fans. Je me rappelle, à l'époque, il y a plusieurs fans qui m'écrivaient. Puis, tu sais, je n'étais pas le gars qui était grand. Tu sais, je vais les dismiss. Aujourd'hui, tu sais, dans un des domaines que j'opère, tu sais, c'est un gars qui m'a suivi pendant tout le long, avec qui j'avais gardé contact, que je fais affaire avec. Tout ça pour dire que John Brown, il y a très longtemps, quand j'étais peut-être un peu plus à mon pic, il était venu me voir, puis ça fait longtemps que je le connais. Là. Il avait 15 ans, il commençait au studio, je le connaissais. Là. Puis il est venu me voir, puis il est comme, yo bro, j'aimerais ça que tu fasses un track pour moi, s'il te plaît, man, je vais sortir un projet, j'aimerais ça que tu le fasses. J'avais pas le temps, puis j'étais pas là-dessus, mais tu sais, je prenais quand même le temps de le faire. Puis je lui demandais absolument rien du tout, tu vois.
Fait que après, fast forward, quand je suis sorti, c'est un des premiers qui est venu me voir, puis il était comme, yo, bro, man, j'aime ça, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble, puis j'aimerais ça comme qu'on fasse de quoi. Fait que, aujourd'hui, c'est lui qui fait tout avec moi. Mais c'est juste parce que j'ai gardé une bonne relation auparavant, puis qui est revenu me voir. Puis, même chose pour High Life Music, on y arrivait, dans le fond. Mais tous les gens que j'ai recontactés étaient dans avec moi, parce que j'ai toujours été très, très straight auparavant. Mais je pense que les personnes sont un peu étonnées dans le sens que tu étais avec HLM, t'es Highlight, puis là, c'est comme si il y a eu l'annonce que tu as signé avec Joyride. Fait que le monde, c'est comme, yo, c'est quoi qui s'est passé entre-temps, tu sais? OK. Excellente question. En fait, lorsque j'ai fait le show de télévision, je suis retourné au studio, j'ai composé une chanson, puis ça m'a comme vraiment redonné le goût. Fait que j'ai fait une couple d'autres chansons, j'ai été voir justement High Life. Puis ils ont changé de nom, ils s'appellent Cartel Music maintenant. Ils managent, c'est eux qui managent Adamo. Je travaille avec Adamo. Fait que j'ai été le voir, puis on a discuté, puis encore une fois, même si mon drop, j'ai tellement toujours été straight qu'il était down pour parler. Fait que dans tout ça, j'ai quand même magasiné un petit peu, puis j'ai trouvé peut-être une offre qui était quand même alléchante, fait que j'ai pas laissé passer. Mais encore une fois, j'ai toujours gardé un bon contact, fait qu'aujourd'hui, c'est High Life qui manage quand même. C'est ça, c'est ton manager, c'est ton management, et puis... Ouais, Cartel Music. Cartel Music. Fait que, ils sont encore dans la loupe, d'une certaine façon. Et t'as pas été approché par 7e ciel? Honnêtement, dans mon parcours musical, dans mon parcours en général, j'ai été en France pour essayer de hustle des maisons de disques à un certain moment. OK. 2 fois, tout seul. Tout seul, carrément. Ouais, je trouvais de hustle des emails, j'envoyais des emails, puis j'essayais de leverage tout ce que j'avais, je pouvais. Parce que j'ai travaillé longtemps avec Sonny Black. Très longtemps. Sonny Black, Puis Sonny Black, ça a été mon mentor pendant un moment. Puis c'est lui qui a fait, pour les gens qui ne savent pas, Camaro, Corneille, Marc-Antoine. Ouais, c'est un gros nom. Il faudrait qu'on aille éventuellement. Ouais, c'est ça. Camaro, Corneille, c'est les plus gros qui ont percé en France. Fait que j'ai travaillé longtemps avec lui. Puis, j'ai essayé de leverage tous les noms que je pouvais pour essayer d'avoir hustle des rendez-vous en France. Fait que j'ai été dans des gros majors rencontre avec des gros maisons de disques quand j'étais petit cul, là, tout seul, pour essayer d'en sortir quelque chose. Fait que finalement, ça a marché avec David. Fait qu'on a David High Life dans cette direction-là. Mais en général, tout ça pour dire que le processus pour revenir dans le domaine dans la musique, c'est le même. On m'a jamais... Il n'y a jamais personne qui m'a couru après. Là. C'est toujours moi qui a chase. Là, tu vois? Puis chase, même quand je chase, il faut que je vende ma salade. Là. C'est pas comme si on dit « Ah, OK, ouais, viens-t'en. » Tu comprends, je dis ça. Faut que j'essaie d'utiliser une stratégie pour capter leur attention, pour essayer de... You're a hustler, man. This is what... Ouais. We'll survive, ouais. Mais t'es revenu quand même hard, dans le sens que là, c'est comme travailler sur un EP, puis c'est comme plein de gros collabs, là. C'est comme si t'es arrivé, c'est comme go hard or go home. Ben, ça a toujours été ma façon de le voir. Ouais. Je te dirais, même à l'époque, comme je disais toujours, je préférais rester un artiste jamais connu du public que d'arriver à moitié, là. Ça m'est arrivé, puis je préférais honnêtement, genre... Go hard or go home. 100%. Genre, je préfère rester dans l'ombre, puis personne ne me connaît jamais qu'arriver à moitié, puis... Fait que ça toujours... C'est pour ça que dans ce temps-là, quand j'ai fait Revolver, quand le rap était vraiment plus hard un petit peu, la scène était quand même très présente, là. Oui. Je suis arrivé, je veux dire, j'ai étudié la game, puis je me suis dit, OK, ce chemin-là, pour me rendre au top, c'est peut-être le chemin le plus adéquat pour m'y rendre, d'une certaine façon. Fait que c'est le chemin que j'ai pris pour me rendre directement là. Puis, je le répète encore aujourd'hui, tu peux pas te permettre d'arriver average, puis tu peux pas te permettre d'arriver de passer inaperçu. C'est pour ça que, mon vidéo Revolver, là, je pense pas que tu as jamais vu quelque chose visuellement similaire au Québec, jamais. Là. Non, c'était une autre affaire, là, une affaire 3D. Comme Ultron, là, comme le film, c'est basé sur ça, tu sais. Fait que, je suis arrivé avec un peu tous ces concepts-là parce que, justement, je voulais me différencier d'une certaine façon. Tu vois? Fait que c'est un petit peu l'approche que j'ai prise. C'est pour ça que même aujourd'hui, tu peux pas arriver average ou arriver comme un peu tout le monde. Il y en a trop. En plus, maintenant, il y en a juste trop. Il y en a juste trop d'artistes. Tout le monde peut le faire maintenant. Fait que, il y a moins de barrières à l'entrée, je pense. Si t'avais des gros views déjà à l'époque, des 500 000, les 200 000, whatever. Non, mais this is a businessman. C'est fou. Lui, il est allé... C'est quoi? C'était le roi de la montagne? Le roi de la montagne? C'est quoi qu'il dit? Là, quand t'es allé faire du snowboard, là...
Ah, ok, Le roi de la ouais, montagne. ok. Je pense que ça s'appelait Le Roi de la Montagne. ouais, ok, ce ouais, bail-là. ouais. T'as- yo, regarde, il essaie de s'en souvenir. Il est comme, oh shit, c'est vrai, j'ai fait ça. Hein? Ouais, ok, bro. Ouais, en tout cas, ouais. You did that, bro. T'es allé Ouais. faire du snowboard avec la caméra, puis en même temps, t'as promote ton track. Exact. Businessman, ça c'est un gros move. Fait que Ouais. fait que t'es pas un gars qui fait du snowboard. Non, j'en fais. Ok, t'en fais, straight up. Ouais. Ok, Pas ok. Régulièrement, mais j'en fais. Au chaque deux, hiver, 3 j'essaie ans, d'y aller une Ok, couple à de chaque fois. hiver, t'essaies d'aller. Au Ouais. moins une fois. J'essaie. J'essaie. Ouais, ok, that's cool. Ouais. Ok. Yeah, man. Mais dans ton EP, t'as. Comme, là, on va parler du collab Soulja Rhymes. Ouais. Dans le sens que déjà, avoir ces deux poids lourds dans le game sur une même track. Comment étaient les négociations dans le sens que les personnes vont sûrement dire « J'aurais voulu avoir ces deux partenaires-là dans mon track. Ouais. Fait que toi, c'est comme s'il y a un certain respect mutuel. Je pense pas que c'est nécessairement à cause que tu as signé dans Joyride que ça a été plus facile. Peut-être qu'il y avait déjà une facilité déjà d'approche ou c'est quoi les behind the scenes? OK. Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit que j'ai pas été chercher comme des maisons de disques, mais souvent, j'ai été en discussion avec plusieurs labels, là, comme, même des labels commerciaux comme les labels de Corneille à l'époque, Déjà Musique ou Marie-Chantal Toupin. Ils m'ont déjà offert des contrats. Puis à un certain moment, quand je suis sorti, Explicit aussi, j'étais en discussion aussi avec eux. Fait que, on se connaissait, surtout que je viens de Saint-Michel, Sadik était signé avec eux. Puis j'avais fait un track avec Sadik aussi dans ce temps-là, à l'époque. Fait que, il y avait, on savait qui était qui, en fait. Fait que, mais oui, je vais pas mentir, c'est sûr que ça a aidé un peu mon label. Parce que Rhymes, c'était mon label mate. Même si lui, il connaissait mes chansons dans le temps, il me l'a déjà dit comme, il filait ça. Mais, le fait que, je veux dire, probablement que j'avais un contact direct avec mon label pour rejoindre ces gens-là. Mais après ça, je veux dire, il y a d'autres mondes qui m'ont dit non. Là. Fait que. Ah ouais. Qui on veut des noms? On veut des noms. Je suis correct avec ça, je le sais. Comme j'ai mentionné, pour moi, je me considère comme un nouvel artiste. So, c'est correct. J'ai pas de cloud, whatever. Je peux comprendre qu'il y a des artistes un peu qui sont comme c'est qui. Je veux dire, c'est chill. Dans mon parcours, je l'ai vu souvent. Ça. Les tables se sont tout le temps retournées, par exemple, mais je l'ai vu souvent. Fait que ils ont, à la base, je pense que il faut qu'ils aiment quand même la musique pour pouvoir collaborer. Là. Je veux dire, c'est pas juste parce que j'ai une connexion, mais parce qu'on sait qui est qui que ça va se faire. Tu vois? Donc, je pense quand même qu'il y a quelque chose d'organique aussi derrière ça. Wow. Puis c'est comme, t'as fait des vidéos pour toutes les tracks du EP? Ouais. Sauf un. Ben, en fait, il y en a un, celui avec Tizo Shreeze, qu'on l'a fait, mais on va le retravailler. Okay. Fait que probablement quand le podcast va sortir, ça va être en ondes. Ah ouais? Ah, ok. Ouais. Mais c'est quand même des gros feats, là. Ouais, ben pour oui, ceux qui mais- t'ont dit non, yo, vague sur eux, mon cher, mais Soulja Rhymes, Tizo Shreeze, mon cher, t'es bon, là, t'es bien. Easy voilà. S aussi. Easy as. Yeah. Ben, Easy S aussi, ben oui, mon cher, t'es bon, là. Vague sur les personnes qui ont dit non. Tous ceux qui ont dit non. Shane, vous allez voir, vous allez vous croiser, t'es comme, yo, c'est à cause que yo, c'est Non, mais pas comme ça c'est la game, tu sais. Il n'y a rien de personnel, là. C'est la game. Yeah, c'est pas Parce qu'à un vrai. certain moment, comme moi, genre du cloud, je sais qu'il y a du monde qui va venir me voir. C'est so, ça. tu vois, je veux dire. C'est ça. Genre, good. Tu sais, on a parlé sur le fait que tu avais fait le cover de Moralité. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la compilation la plus légendaire qui est sortie, genre, dans la ville? Montréalité? Ouais. Parce qu'il y avait des gros... Il y avait Yvon Crevé, 450 degrés. Il y avait Innocent Coupable de FNG. Il y avait Mike Check Bad de News, me de semble. South Squad. Il n'y a pas Bad News. Ouais, si tu vois pas Bad News, c'est parce que dans le temps, son nom c'était Chameleon, je pense, quelque chose comme ça. Mais ça, c'était Bad News. Bad News Brown. Fait que lui aussi était Basket Case. Ouais, il y en avait beaucoup. Ouais. Connaisseur, Il y avait Connaissant. Mais il y avait deux Montréalités, hein. Ok. Mais il y avait Montréalité 2 aussi qui était sorti un peu après. Là. Après, ok. Il y avait sorti un DVD aussi dans Montréalité 2. Ah ouais? Ouais. En fait, on peut voir sur YouTube. Là. C'est là que, dans le DVD, je présente Bilo de Kill. Ok. Dans le DVD. Ah ouais? C'est toi qui l'as présenté? toi? Non, mais je vais pas prendre le props du rien. Là, comme le gars, il avait du cloud comme vraiment déjà dans le hood. Tu sais, je veux dire, c'était la superstar, fait que je vais rien enlever. Mais dans le DVD en tant que tel, Ouais, c'est ça. j'étais avec Snag puis Bilo. Straight up. Est-ce que t'as des nouvelles de Snag? Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je sais pas.
Ben, on va le garder dans nos prières. C'est ça, straight Et, up. on va rester positif. Straight up. Respect. Fait que est-ce que toi, t'as grandi Timoun de l'église quand Ouais. t'étais jeune? Ah ouais. Ah ouais, Ouais. catholique ou? Protestant. Protestant, ok, tu connais ça aussi. Ouais. J'étais dans la chorale de l'église. Ah ouais, hein? Ok. Ouais. C'est là que Ma t'es mère, venu. c'est pas une chrétienne. Je la mets dans la catégorie super chrétienne. Oh shit, ok. I feel you, Ouais, bro. qu'elle allait à l'église, comme il y avait une activité à l'église. Chaque genre, jour. Tous les jours. Puis, Yeah. l'été, il y avait comme les pasteurs qui venaient, genre, d'autres. Yeah. Ils venaient Yeah. faire leur tour, genre, Yeah. dans des écoles et tout, là. Et que, ouais, c'est ça. Ça devait être quelque chose, le fait que quand t'avais eu tes problèmes judiciaires à l'église, man. Ah, C'est pour ça que je t'ai dit, comme. Yo. Ils ont ce design en ligne. Ça, c'est Ouais, sûr c'est pour ça que je t'ai dit que je voulais absolument lui dire qu'elle sache que ça provienne de moi, Ouais, que son ouais. téléphone, que Lord knows que tu commences à dire, la Ouais. communauté est grande, Ouais. et que son téléphone il a sonné, tu vois. Fait que non, c'était quand même une épreuve quand même pas évidente. Puis définitivement, je dirais que j'ai appris de cette erreur-là, de cet événement-là, parce que c'est une erreur, c'est une leçon, je pourrais le dire comme ça. Puis c'est pas quelque chose que je voudrais faire revivre à ma famille ever. Straight Fait que c'est up. quelque chose qui est vraiment en arrière. Ouais. Fallait que ça arrive. C'est comme on dit, c'est un peu cliché de le dire que tout arrive pour une raison, mais il fallait que ça arrive parce que moi, ça m'a permis de reshifter mon énergie d'une autre façon, dans une autre direction. Le chemin le plus long, comme je l'ai mentionné, mais au final, ça fucking marche, tu vois. Je veux dire. C'est long, mais je me suis dit que j'étais assez brillant pour pouvoir trouver un autre chemin pour me rendre au même résultat. Fait que yeah, it is what it is. Straight up, yeah. That's what's up, man. Est-ce que tu planifies couper tes cheveux éventuellement? Bro, la force est dans mes cheveux, man. C'est ça, hein? La force est dans les cheveux. Samson, nègre T'as église. toujours eu... Exactement. Il me semble que t'as toujours eu des braids. Je me rappelle pas t'avoir vu comme... Ah, ça fait longtemps que j'en ai, man. Ça fait longtemps. Comme 15 ans, là. Et plus, là. Wow. Ah ouais. T'es sorti, you already had them. Oh, ouais. T'as jamais coupé. Je les coupe. Mais le Comme les split ends, points, un peu, Ouais, là, non, mais pour pas qu'il soit. Je veux pas qu'il m'arriverait au pied, là. Si je disais, Ouais, au c'est pied, ça, là. c'est ça. Fait que, ouais. C'est là que la force, c'est là le secret, là. C'est ça. Il y en a qui disent ça. On m'a dit ça aussi quand... Je pense que c'est Lebzaré. Lebzaré, il a dit ça, l'argent. Yo, laisse pousser les cheveux, bro. Tu vas l'argent. Fait que, ouais, straight up. Parle-moi de certains shows cultes découvertes de jeunes talents en 1999. Ouais, découverte de jeunes talents. C'est un show, back then. Que j'ai fait, que j'ai participé. Il y avait aussi la soirée hip-hop, promoteur Desperado aussi. Bro, je te disais que je me rappelais. Non, mais pour de vrai, ma mémoire. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Là. Straight up, Beaucoup. I Fait que, believe tu sais, that. souvent, I les gens me believe parlent that. de certaines choses ou de certaines personnes, puis c'est pas pour mal faire. Là. Yeah. Des fois, j'oublie un peu. Là. Fait que c'est quoi? C'est un show? Des shows en 99 que tu avais participé. 99. Sinon, on va parler des Pop Forever. Ça, peut-être, tu vas plus t'en souvenir. Honnêtement, même ça, je me rappelle. Damn! Même les Pop Forever, tu te souviens pas? J'avais gagné un show. J'avais moi, participé. C'était early 2000, je pense 2001, 2002, 2002 ou 2003. Genre. Ok. Bro, je te dis, malheureusement. Comme... Damn! This guy did so much. Non, mais je te dis, il y a beaucoup de choses, en tout cas. Mais non, désolé, je me rappelle pas. Shit. Mais je sais que, comme dans le temps, j'ai participé à beaucoup de shows, puis avec La Rock, on a fait une tournée. Je me rappelle qu'on a fait des shows, il me semble, avec IAM ou bien la FF. On a fait une tournée à travers le Québec. On a fait beaucoup de places. Je me rappelle pas de tout, malheureusement. Straight up! Yeah, man. T'avais même fait un track back then avec Baxter. Ouais, sur son album. Ok. Ah ouais? Ouais. C'est quoi le nom du track? Mais ouais, sur son album. Ouais. Ouais. C'est fou, man, que t'as fait ça, ces tracks-là. Puis après, t'as fait la transition, genre beaucoup plus contemporaine. Ouais. Mais tes anciens fans ou les personnes qui te connaissaient back then quand tu faisais ce. Ouais. Est-ce que t'as eu des grosses critiques? Puis t'es comme, quête, on dirait que. Oui, t'as essayé, t'as fait ça, mais tu veux toujours avoir l'approbation du Hood. Comment le Hood voyait? Pour dire, Randy est bizarre, là. Bro. Tous les Next et Michel, ils Numéro rappent. 1, numéro 1. Il n'y a pas personne qui va questionner, tu vois, je veux dire, ma position, mon hoodness, d'une certaine façon. Là, comme je suis très confortable avec ça. Puis,
deuxièmement, les gens respectent même le résultat final à la fin de la journée. Genre. Fait que, tu sais, y a personne... Honnêtement, j'ai juste eu du props. Fait que peut-être qu'il y a des gens, quand j'étais pas là, qui étaient comme « Yo, Randy rendu soft, whatever. » Peut-être. Mais lorsque je les rencontrais, j'ai que eu du props, sérieusement. Là. Les gens respectaient ça. Là. Parce que les gens ont vu le grind avant. Là, tu sais. Quand un artiste perce, on voit le résultat final, mais plus souvent qu'autrement. Il y a un gros grind qui s'est fait en arrière, puis seulement les gens proches le savent. Tu vois? Fait que les gens, mettons, ces personnes-là m'ont vu grind, m'ont vu faire les petits shows, m'ont vu rapper sur le corner, sur un beatbox là, que tu frappes sur le mur. Là, avec Impost, Nara, Drama. On le faisait dans ces cercles-là. Ouais, mais c'est, je dirais... Stony Star, man. Stony Star, c'est le gars, man. Je sais pas où est-ce qu'il trouvait son énergie. Ce gars-là, il s'arrêtait juste jamais. Jamais. Là, lui, il fumait un buzz, puis après, c'est comme, yo, on chante. À un moment donné, c'est comme, yo, bro, t'es fatigant, man. Non, on chante. Honnêtement, je vais lui donner ce props-là, que c'est grâce à lui, là. Lui m'a amené à un certain niveau. Je vais pas mentir. Yeah, that's what's up, man. Je vois que t'es un gars quand même swaggy dans tes affaires. C'est où que t'aimes magasiner? Hold Renfrew, Ogilvy, en ligne aussi. Ok, yeah, you know, I got an expensive taste. That Ogilvy, bye. Ça, rentre pas là comme non, ça. Non, Zara, j'adore Zara. Ok, Zara. Zara, c'est beau, ouais. Ouais, pour de vrai. Tu te trompes pas chez Zara, là. Que Hot Run Few, là, si vous n'êtes pas là pour Make It Rain, là, oubliez ça, là. Ouais. Là, c'est des boss moves. What else? Mais dans cette année où t'as voulu hit hard, puis la COVID, est-ce qu'il y avait un plan marketing que t'es comme, yo, ça vraiment... C'était des shows, des tournées, des festivals que t'es comme, yo, ça a vraiment mis à l'eau, puis que t'es comme, OK, 2021. Il y a beaucoup de choses qu'on avait prévues pour 2020, qui ont été postponed pour 2021, mais est-ce que toi, t'es comme, shit, c'est wack, là, au pire aller, j'aurais dû aller hard 2021, ou t'es comme, OK, you know what, it is what it is, t'es quand même confiant, genre? Non, it is what it is. Puis il arrivera ce qui arrivera. Là, comme à la base, je suis content de l'avoir sorti. Comme je t'ai dit, je m'attends à... Je le fais vraiment parce que j'aime ça, comme je t'ai mentionné. Fait que je suis content d'avoir eu... après toutes ces années, des fois, c'est comme risqué. Là, les gens, c'est comme est-ce qu'il est capable de s'adapter avec la nouvelle époque, etc. C'est le new wave. Là. Ouais, exactement. Fait que, non, pour de vrai, il arrivera ce qui arrivera en 2021. Puis that's it, man. Est-ce que toi, t'as aimé le film sorti 67? Non. Mais est-ce que toi, t'as fait comme yo, non, mais comme c'était zéro représentatif de... C'est ça, on dirait que c'est comme si c'était une déception pour le quartier qui est un quartier quand même culte. C'est le quartier, tu sais, dans le sens que tout le monde dit, yo, d'où tu viens, whatever. Tu sais, moi, tu sais, Pointe-Roncourt, j'ai habité toute ma vie Pierrefonds, mais tu sais, je suis né à Saint-Michel, là, sur la 10e. Okay. Oui. Ah ouais, sur la 10e. Ça, c'est les personnes qui savent quoi? C'est DREL. Okay, ouais. C'est ça, DREL, c'est ça. Fait que c'est là que j'habitais jusqu'à 5-6 ans. Okay. Fait que I was born there, tu sais, pour ceux qui sont comme 86, 87, whatever, vous pouvez comme vérifier le nom de ma famille et tout, on était là. Fait que moi, dans ma tête, c'est comme si c'est comme le berceau beaucoup de la communauté haïtienne. Fait que tu sais, moi, tu sais, quand j'avais sorti 67, je suis comme, Puis yo, j'étais comme... C'est vrai que ça a déçu beaucoup de monde. Moi, j'ai shout-out aussi, j'avais de la famille sur Champ Doré. Ouais. You know what I mean? On va rap nos 6-7 femmes connects. Mais oui, honnêtement, dans le film, il aurait dû au moins prendre des gens qui habitent là. Oui, au moins. Pour qu'au moins, il y a des gens qui parlent un peu comme nous. C'est comme... On parle pas tant joual à Saint-Michel. Sorry, comme tu comprends, on peut adopter cette façon de parler-là au besoin, mais à la base, on est day-to-day, c'est pas comme ça qu'on parle, mais là, on regarde le film, c'est comme, je sais pas, ils ont pris un acteur de n'importe où, puis ils l'ont juste, tu vois, je veux dire. J'ai l'impression qu'ils ont regardé des films, puis ils se sont dit, OK, ça doit être... C'est à peu près ça. Ça doit être comme ça que ça se passe. Ouais. C'est une impression que j'ai. So, I could be wrong, mais de ma génération, je peux dire, l'haïtien de l'Est avait toujours plus un accent keb que l'haïtien de l'Ouest. Peut-être plus ma génération. La nouvelle génération, parce qu'il y a tellement de Maghrébins, puis ça a changé. Là, vraiment, là, ils adoptent moins l'accent montréalais. Keb. C'est plus montréalais, mais je pense que, tu sais, les gars de comme, you know,
40 et plus, genre. Ouais, c'est Eux autres qui de l'Est, ils vont quand même parler en français, mais des fois, ils ont un accent. Ouais, ils ont un accent de même, là. Je sais pas, mais Ça, c'est mon peut-être. political Moi, talk. à l'époque, c'était plus le monde qui venait soit de la rive sud ou de la rive nord qui parlait. En Rive-Sud, ça, c'est still this day. Oui, Ça, ben oui. Jusqu'à ce jour. Ben oui, j'ai mes Jusqu'à cousins ce qui sont jour. comme, hey Kevin, ça va? Je suis comme, oh ouais, yo, fuck, yo. Ouais, Hey, mais bro. sinon, bro, à Saint-Mitch, il y a beaucoup de slang qui sont partis à Saint-Mitch, là. Tu sais. So, I don't know, peut-être, je sais pas. Toi, tu fais attention à ce que tu manges. Ouais, un peu. C'est quoi ton resto haïtien préféré? Là, j'habite sur la rive sud. Ah, Rive-Sud. Là, à cette heure, j'habite sur la rive sud. Rive-Sud, c'est ça, mon Randy, continue! Fait qu'il y a un restaurant qui s'appelle Tasso. Tasso créole? Ouais. Ça me dit quelque exactement. chose. Moi, j'en ai comme 2-3, là. je pense, Ouais, Tasso exactement. créole. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que c'est l'autre bord que je commande tout le temps, la bouffe. Ah ouais, petit riz légumes. Ouais. Là, le riz légumes. Ricolerie, légumes, poulet. Ah ouais. I mean, yeah. Est-ce que t'es pas riz blanc pour en sauce? Chez la Moms. Ok, ouais. you don't trust, tu fais pas confiance à n'importe quelle sauce pois. Exact. J'ai besoin du sauce pas de la Mom douce. Il y a des gens qui disent ça, hein. Il faut Non, pas c'est pas une question de confiance. mais- C'est juste que le ricolé est très bon là-bas, fait que j'y vais pour un sure shot. That's it. Mais sinon, comme tu fais attention au gluten, des trucs comme ça. Honnêtement, je calcule pas de temps. Honnêtement, je vais être très honnête, puis j'ai déjà dit, c'est plus une question de paresse que d'autres choses. Là. Comme j'aime pas cuisiner puis passer trop de temps. Oui, à ça la que tu dis, cuisine. fait que toi, t'as pas de forme ou quoi? T'as pas de forme. Pas là. Pas pour dire que les femmes sont juste là pour cuisiner, mais ça aide quand t'es en relation, t'as Oui, une femme. oui, Vous êtes deux effectivement. personnes qui doivent manger. Ouais, Fait exactement. que c'est sûr, c'est là. Oui, 100%, je suis d'accord avec toi. Fait que quand j'habitais avec certaines personnes, oui, effectivement, c'était plus facile de ce côté-là. Oui, ok. ouais. Ok, non, ok, c'est ça. Ok, t'as la personne qui cuisine pour toi. Ça arrive. Ça arrive. Tiana veut calculer. T'as pas trouvé ton chef. Ouais. Il veut calculer la star de monsieur. Fait que c'est pour ça, toi, c'est comme poitrine de poulet, boum. Ouais. Comme j'ai mentionné, j'essaie d'y aller avec le plus simple possible. Fait que je fais ma bouffe en gros. Puis C'est pas- ça, pour la semaine. Ouais. Mais ça, c'est un gym thing aussi, avec ton plus simple possible. Les gars qui Mais s'entraînent, c'est sérieusement. ouais, ok, un contexte, parce que j'ai Yeah. déjà, à un certain moment, j'ai déjà fait un concours de fitness. Oh. Puis, j'avais fait Québec Open. J'avais gagné la première position. Puis, Straight up, hein, ouais. t'as gagné même. Ok. Ouais, je te dis, à ce moment-là, la vie était facile. J'avais besoin d'une leçon d'humilité. Là. Yeah. Comme tout ce que je faisais. Tout c'était comme- allait bien. Tout Tout allait allait bien, trop bien. ça allait trop Je sors de bien. ma première fois, je sors de la musique, numéro 1, partout. Je dis, you know what? Qu'est-ce que je pourrais faire? Laisse-moi faire un concours de fitness, juste pour voir. Bah, tu Numéro 1, whatever. Fait que c'est sûr que ça m'a appris à me connaître mon corps, puis comment je réagis par rapport à. Fait que c'est pas très compliqué parce que je connais mon corps à la fin de la journée. Puis c'est une question d'habitude. Quand tu rentres dans ce lifestyle-là, tu prends des habitudes, puis par la suite, bon, tu les appliques pas tous les jours, mais il y en a que tu gardes un peu. Donc c'est un peu ça. Est-ce que tu as un minimum d'albums qu'il faut que tu sortes avec ton nouveau label ou whatever? Là, tu viens de sortir un nouveau Ouais. projet. Est-ce que tu as quelque chose qu'il faut que tu sortes maintenant, dans l'année prochaine? Non, C'est mon quoi, EP il est pratiquement fini, là, le prochain. Ah, ok, for real? Oh, ouais, comme après le premier, le Carlos, c'est comme Carlos de Joyride, il était comme bro, comme faudrait que tu sois prêt pour genre très bientôt là pour le prochain. Wow. Parce que je pense que le EP que j'ai sorti, je pense qui a piqué la curiosité peut-être de certaines personnes qui me connaissaient pas peut-être. T'es en train de boire, désolé de te couper. Est-ce que t'as bu ton drink? Oh ouais, mais il en reste encore là, mais D'être sûr que tout non, je suis bon, t'inquiète. Il fait un refill. Tu gaspilles pas, Ah, c'est bon. on peut refill. Non, t'inquiète. Mais oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Donc, ouais, aujourd'hui, ça a changé un peu, là. Tu sais, on est plus dans la consommation rapide, d'une certaine façon. Ouais. Fait que, oui, c'est ça. j'ai presque l'impression que le consistency est aussi important que la qualité. Oui, Peut-être, oui. ok, peut-être pas to that extreme, mais c'est quand même une certaine importance, je pense. Quand même. Mais est-ce que toi, tu es satisfait du feedback des gens? Est-ce que tu es comme, yo, j'aurais espéré avoir les views d'avant? Je suis comme, yo, Non. Mais non. tu sais, quelqu'un qui fait la transition de back then, parce qu'il y a beaucoup de personnes, dans le sens que je pourrais dire, c'est une année de comeback de beaucoup de personnes back then dans le game. Tu sais, on sait qu'ils vont crever à du job quelque chose. 8-3, ils ont fait leur King. Ouais, Ok, mais tu sais, on je dirait sais que les pas. fans, je sais pas s'ils ont été trop réceptifs, mais il y a Ok. still drop quelque chose. Impost a sorti son projet. Connaisseur, il va drop son projet. Tu
Tu sais, fait que c'est comme vraiment l'année, je pourrais dire, des personnes qui étaient dans une époque que, yo, des Les décès OGs reviennent. Ouais. Ça vaille à sortir un truc, tu sais. OK. Très bon point. Non, je m'attendais pas pour de vrai parce que, tu sais, avant, je le faisais de façon calculée. Puis, bro, j'étais obsédé par la musique. C'est comme, même mes choix, mes mauvais choix de vie que j'ai fait dans ma vie, c'était pour pouvoir consacrer plus de temps et de ressources à la musique. Tu vois? Donc, c'est musique. Aujourd'hui, là, j'y vais avec une approche un petit peu moins pragmatique d'une certaine façon, comme un peu moins cartésienne, où est-ce que j'y vais puis je fais ce que j'aime écouter, ce que je file, tu vois. Fait que je me dis, je fais le mieux que je peux, puis c'est sûr que tu veux toujours avoir une réaction. Mais avant, j'étais comme, OK, comment je fais pour jouer à la radio? Qu'est-ce qui joue à la radio? C'est quoi le style de musique qui est le plus populaire à travers le monde, qui va m'ouvrir le plus de portes? OK, parfait. J'ai comme concocté une certaine recette pour pouvoir accéder justement à la sphère que j'ai accédé. Mais aujourd'hui, je l'ai fait. Puis c'est comme... écoute, avant, j'étais radio, télé, partout. Je veux dire, mon lancement d'album live à C'est quoi? Énergie était dans la place. Musique Plus était dans la place. Magazine 7 jours. Couverture de magazine Summum, etc. Bro, je sais, là, mon exposure était comme... Tu comprends? Je veux dire, mais là, présentement, non. Dans le fond, c'est pas... je le fais de façon différente pour des raisons différentes. Oui. Tu vois, je veux dire, maintenant, I'm having fun with it, je fais ce que j'aime. Puis à la fin de la journée, juste le fait d'avoir touché 250 000 views sur un premier projet d'un vidéo. C'est quelque chose, là. Yeah, I'm good, c'est chill. Mais je veux dire, parce que comme j'ai mentionné, je me considère comme un nouvel artiste. Tu vois? Oui, là, tu te rebrand. Exactement. Fait que pour un nouvel artiste, un nouveau projet qui arrive out of nowhere, je veux dire, j'ai pas été dans aucun magazine, j'ai pas été dans la presse. Mais c'est plus le même prestige non plus que back then, ou c'est la même stratégie marketing. Comme qui bombe vraiment avec les 6 millions, 4 millions de views, ils sont vraiment dans les magazines 7 jours, qui passent à Salut Bonjour. Ça n'a rien à voir aujourd'hui. Tu comprends? C'est même pas vraiment... Tu sais, c'est un prestige à avoir, comme tu as dit, mais maintenant... Aujourd'hui, c'est du consistency, puis tu sors un projet, tu ramasses tes fans, tu les accumules petit à petit. Je veux dire, c'est... Well, it's the same look, the same hairstyle. Les shorts que je vais t'envoyer, là, j'ai pas envoyé un short aujourd'hui. Yo, bro, c'est une recette. But with a new mind, though. Exact. With a new mindset, though. Yeah, it's true, that's true. Parce que c'est tough, là, des personnes d'une autre génération d'avoir des views ou juste accepter, parce qu'il y a ce clash générationnel entre les jeunes puis les personnes qui sont les OG, comme this is like, c'est pas du vrai hip-hop, ou c'est comme yo, comme vous avez pas ouvert les portes, ou c'est comme c'est du vieux rap trop lyricistes. Fait que être capable de pouvoir s'adapter, s'ajuster, bump, yo, il faut l'humilité, il faut accepter de dire, OK, je vais collab avec cet artiste-là, puis que Non, c'est moi le underdog, là, comme je veux dire, dans le sens que, comment Mayweather dit, le A-list. Oui, j'ai été le A-list pendant longtemps, mais là, je suis très confortable, puis je suis le B-list, là, je le sais, là, tu vois. Fait que c'est avec humilité quand je demande un feat, là, d'une certaine façon, tu vois, je veux dire, puis je suis correct avec ça. C'est pas, yo, tu sais pas qui je suis! Mais non, j'ai fait Revolver! Pour être honnête avec toi, je file pas le monde qui vit dans le passé en général. À l'époque, moi j'étais ci ou peu importe. C'est comme, on est dans une époque de what have you done for me lately? C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait pour moi dernièrement, tu vois? Je suis conscient de la réalité puis je suis très confortable avec ça. Ça, c'est fort, ça. En tout cas, moi j'ai juste vu ça, t'as frappé fort. L'album a été quand même bien reçu. Le nom, Randy, est en train de faire impact dans la ville. Puis je dis, oh, that's good. Je pense que j'ai piqué... Mon but, c'était juste de piquer la curiosité. Parce qu'encore une fois, comme j'ai mentionné, c'est juste du word of mouth, dans le sens que comme j'ai pas été dans énormément de plateformes en tant que tel, tu vois. Fait que c'est la musique qui a circulé uniquement, tu vois. Donc, non, je suis chill avec ça, pas. Dope. That's what's up, man. Je vais devoir shout-out les ministres. Maintenant, on peut aller avec des questions par rapport, in the meantime. So we know Rino Zardeski. Toi, t'es un gars, c'est sûr, tu sais nager. Toi, t'es un gars sérieux, toi. Je suis avec Samir, je comprends pas ta logique. Oh, fait que tu dis, OK, parce que t'as l'air de... Non, explique-moi ta logique. Que Rino Zardeski, tu fais du...
Snow. Je fais Snow. du Tu fais du snow. Ouais. Pour lui, j'en tu ai fait. veux que tu fais du snow, c'est sûr que tu sais nager. C'est ça, Ok. la théorie de tes Puis recherches. ensuite, Puis t'as été à Mont-Saint-Louis, T'as l'air c'est de sûr. gars. Sûr et certain, Cyrano a juste calculé. Ok, je vois la logique Mais- maintenant. Faut répondre à ta C'est question. pas non. nager. Bro, à la base, Cyrano est déçu. sorry, bro. Cyrano man. est Sorry, déçu. sorry. Non, Yeah. Tu vas juste poser by the beach, mais tu vas Bro, pas. that's it, man. That's it. Quand tu vas dans le sud, est-ce que tu vas dans l'eau? T'es fou. Ouais, Yo, je ils fais mettent. Ouais, ouais. Fou, ils mettent de l'huile, ils marchent. Dès que j'ai un gilet de sauvetage, I'm good. That's it. Eh non, toi, tu vas mettre. Yo, bro, je nageais avec les dauphins, tout. Je sais, tu vas toutes les faire, Oh, mais. Ouais, c'est ça. Ok. Il va mettre de l'huile, il Ah, va marcher sur la t'es plage. patiné? Patiner, un peu, ouais. J'ai fait beaucoup de rollerblade, mais à glace, un peu. J'ai la misère à freiner encore. Tu fais combien de cardio par jour? Tu fais du pas de cardio? Je fais pas de cardio. Ok, strictly like Ouais, lifting. Ouais, j'ai la misère. Je sais que je devrais. Je le fais par obligation, comme étant, je veux me rendre à une certaine condition physique. Fait que, tu sais, j'incorpore un peu plus de cardio, mais j'en fais pas du tout, en fait. Mais juste le poids de ton corps, c'est suffisant. Des push-ups, sit-ups, chin-ups. Ça, c'est quand même bon pour, tu sais, le average, la personne, tu sais, commun chez eux, là. Ouais, tu peux te rendre, tu peux au moins maintain, puis tu peux atteindre des résultats. En autant que tu arrives à un niveau qu'on appelle failure, c'est-à-dire que tu pousses, comme dans la vie, mais il faut que tu pousses jusqu'à ce que tu sois plus capable. À ce moment-là, il y a du progrès. On connaît. J'aime ça, ouais, c'est ça. Mais t'as un chin-up bar à la maison? Non. Ok, non. Non, j'essaie de m'arranger avec ce que je peux. Essayer d'être créatif, puis essayer de prendre les trucs que j'ai, là. Ok. Intéressant. C'est quoi ta plus grande peur? Shit. C'est une bonne question, ça, man. La plus grande peur, je pense que c'est it's failure, je pense, justement. Yeah. Je pense que c'est ça. That's Comme so pour vrai, true. Mais what's failure, though? C'est ça. failure, c'est relatif à chaque personne, mais à la base, je pense que, là, j'y vais philosophique, là. Le but de la vie, c'est d'être heureux, peu importe la manière, peu importe ce qui te rend heureux, toi. Puis bien évidemment, faut pas se faire des illusions, puis il faut aller chercher son happiness aux bonnes places, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent nous donner l'illusion, d'après moi, de happiness, mais je veux dire, tu les as, puis finalement, tu te rends compte que tu n'es pas heureux nécessairement. Mais ouais, c'est de ne pas me rendre justement là. Donc, puis je pense que ça se fait à l'intérieur, principalement. Je te dirais. Donc, fait que c'est ça. Est-ce que tu crois que un mariage peut se faire, genre, sans que un des deux, genre, comme cheat jamais, genre? Honnêtement, ouais, ben, en fait, j'aimerais croire que oui. Puis, bro, tu vas me mettre dans le marde si je réponds non de toute façon. Mais comme, non, mais pour de vrai, j'aimerais croire que oui. C'est tough nowadays, bro. Il y a beaucoup de tentations, man. C'est comme, c'est rendu facile d'accès, là. Mais, ouais, je pense que, ouais, man, quand tu trouves quelque chose que tu respectes assez, puis, you know, tu veux pas le jeopardize, je pense que tu vas faire les efforts pour essayer de le maintain. Surtout quand, peut-être dans ta vie, tu as déjà passé à travers certaines choses où ce que tu as perdu, tu sais c'est quoi perdre, tu sais c'est quoi justement les conséquences négatives. Donc, je pense que au fur et à mesure que tu matures, je pense que tu prends plus au sérieux certaines choses, je pense. Ou tu déménages dans un pays où tu peux avoir 3 femmes, 4 femmes. Fait que ça, c'est pas considéré cheat. Mais là, il faut changer de religion aussi, il faut se convertir. Non, ou bien tu as un bon accord avec ton partenaire, puis, you know... Avec la communication, si elle est ouverte à ça, là, tu keep it real, là, t'es ouvert. Mais tu dois être ouvert aussi qu'elle aussi, elle puisse faire ça aussi. La meilleure oui. façon, c'est que si t'es avec une femme, que la femme check aussi l'autre femme qui est là. C'est la meilleure chose. C'est ça. Alors, t'es avec une femme, puis la femme est dans d'amener une autre femme. Fait que t'as plus besoin de cheat. C'est ça. Les trois, tout se fait dans le même cercle. Mais si toi, t'as une relation, je sais pas, t'as 5-6 ans, whatever, puis la fille cheat, est-ce que toi, tu vas être capable de pardonner et continuer avec parce que tu l'aimes? Est-ce que après un cheat... Bro, les questions, ça a shifté one time. Hein? Yo, c'est ça, rap Bro. politique. Ok, vas-y. Est-ce que t'aimes la psychologie, la philosophie? Non, Fait que là, je t'écoute. on te met dans ton bain, là. Honnêtement, je vais être très honnête avec toi. Là. C'est sûr que je suis un gars
tellement de principes, puis honnêtement, je suis pas gêné de dire que j'ai un ego, man. Oui, j'ai un oui, ego, là, oui, comme tu vois, je veux ouais. dire, comme gain en fait game, man. Ça, on fait là, man, tu sais. So, honnêtement, j'aurais tendance à te dire que yo, moi, je scure rapide, là, tu vois, je veux dire. Sauf que je suis conscient que dans la vie, ça se passe jamais comme on le pense. Et je te donne un exemple. On te dit, yo, s'il y a un voleur qui arrive, qui braque, là, qu'est-ce que tu vas faire? Genre? Le monde va dire, yo, je vais attendre l'ange, je vais le désarmer, whatever. Mais bro, quand t'arrives dans la situation, est-ce que ou tu vas faire un braquet? Ouais, t'es vraiment prêt pour ça. Il y a du monde qui freeze, il y a du monde qui court, il y a du monde qui chie dans leur culotte. Tu sais pas comment tu vas réagir lorsque tu vis l'émotion. Est-ce que t'as 3-4 kids? Est-ce que avec la personne, je veux dire, t'es rendu où? Ah non, j'aurais tendance à dire que moi, j'aurais bougé, mais je suis conscient aussi que des fois, il y a certaines choses qui sont circonstancielles. Si tu l'as trompé 28 fois, puis tu commences à te dire, tu l'as laissé comme whatever, fait que la personne, elle a un manque, fait qu'elle va le combler. I don't know. Je sais pas. C'est une excellente question, mais j'aurais tendance à dire que, par principe, j'aurais bougé parce qu'il y a quelque chose de brisé qui est difficilement réparable. Est-ce que tu crois à la réincarnation? Je crois en l'énergie. Donc, vu que je crois en l'énergie, je pense que l'énergie se transmet d'une certaine façon. Mais que la réincarnation directe, ben, c'est une forme de réincarnation directe quand l'énergie se transfère, je pense. Et quand tu meurs, c'est quoi qui se passe? Mais t'as grandi protestant. C'est que le gars, il y a les questions. Ouais, je sais. Non, mais le temps, c'est que t'as là. grandi protestant. Fait que est-ce que t'es toujours protestant à ce jour? J'ai pas de label à ma religion. J'ai mes croyances. Avec l'information que j'ai été chercher un peu partout. T'as déjà lu la Bible? Ouais. J'ai été dans les églises de Black Muslims pour essayer d'aller chercher le knowledge. J'ai lu des livres sur le vieux knowledge de l'Égypte ancienne, etc. Oui. Ouais, je me suis renseigné un peu partout. Jusqu'à ce que moi, j'arrive avec ma propre perception de la chose. Fait que pour répondre à ta question, qu'est-ce qui arrive quand tu meurs? T'es mort, man. Ton cerveau arrête de fonctionner. Puis, that's it, mais il y a l'énergie, d'après moi, qui va se... Comment dit Lavoisier, déjà? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais. Fait que je pense que c'est ça. Ça se transmet d'une façon indirecte. Jusqu'à présent, tu lis beaucoup de livres? Ouais. En français, surtout? Non, parce que je lis pas de romans. Donc, comme je lis pas de romans, la plupart des trucs que je lis, c'est souvent des self-help, un peu, philosophie, etc. Puis la plupart, ce que je trouve intéressant, sont en anglais. Puis j'ai arrêté de lire en tant que tel parce que j'ai pas le temps dans ma vie, en général, un peu moins. Fait que j'écoute des audiobooks à deux times la vitesse. Fait que je peux en lire plus en une plus courte période de temps. Yeah, il parle plus rapidement. Ouais, exactement. Fait que oui, je lis constamment, mais je l'écoute. Je suis un gars d'auditif, je fais de la musique. Fait que ça je l'assimile correctement. Ok. Ouais. Intéressant. You believe in aliens? Ouais, 100%. Fait qu'on n'est pas les seuls dans cet univers-là? Quelle est la probabilité, genre, que, je veux dire... ça serait naïf de penser qu'on est les seuls, là, je veux dire. Mais on connaît que 4% de Non, mais attends un peu. Comme un microbe, c'est de la vie, là. Ouais, parce que extraterrestre, c'est ça. On parle d'un microbe, là, qui est dans des plantes, des affaires qui sont poussées. C'est de la vie, là. Non, mais si on veut parler quote-unquote d'autres personnes... Une civilisation intelligente. Exactement, qui sont à l'extérieur, je pourrais dire, de notre format qu'on connaît, genre. Moi, je pense que oui. Ouais. Personnellement. Je veux dire, l'univers, je pense même pas qu'on a je veux dire, on n'est même pas conscient de la grosseur en tant que telle. Donc, quelle est la probabilité que le seul endroit dans tout l'univers où est-ce que par hasard la vie s'est développée puis l'intelligence s'est développée est uniquement à 7? Je veux dire, comme pour moi, je pense que non, à mon avis. C'est fou parce que je pense comme le FBI ou les services secrets, pendant le pic du COVID, ils ont décidé de littéralement drop des footage de vraiment genre comme des UFO. Puis ils sont comme, on peut pas expliquer c'est quoi, mais c'est vraiment un engin qu'on peut pas identifier qui va à une vitesse qu'on ne peut pas identifier. 100%. Puis c'est pas une comète ni whatever. Puis c'est juste passé dans le beurre. Ouais, je suis comme pendant il y a tout le COVID, ils ont juste drop ça. Je suis comme vous savez pas que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'ils ont juste confirmé que UFOs existent, qui veut donc dire que ce sont une technologie à l'extérieur qu'ils peuvent pas identifier, mais que c'est vraiment une technologie comme qu'ils peuvent dire que ils auraient pas drop ça pour dire que c'est une comète, c'est quelque chose. Non, c'est vraiment on peut pas expliquer c'est quoi, genre. C'est fou que ça soit passé dans le beurre quand même. Ça. Hein?
Tellement que c'était COVID. Ouais, c'est ça. Mais à n'importe quel autre moment, ça aurait fait la une pendant un certain nombre de temps. Je le dis à certaines personnes, ils sont comme, ah ouais, même pas vrai. Ça. Je Google, puis je suis comme... C'est sorti, là. Fait que, ouais, fait que déjà là, tu veux dire, c'est un indice, mais je veux dire, comme, tu sais, on croit pas à ce qui se passe dans les médias, mais quand même, je veux dire, je pense pas que c'était humain, ça. Donc moi, je shout-out les ministres de Patreon, les gens qui nous suivent de proche, les rapoliticiens et rapoliticiennes. Shout-out à vous, on apprécie le love. Donc, un shout-out à Medus Mastering, Mike Zop, Nico Dupuis, YFX, LP, March Madness, EmpireDurag.com, l'atelier duo de chef, Simon Bourque, 21st Century Kid, The Millennial Vision, DJ Flash, Charlie Scholes, Nibi704, Z Delax, Jivoire.com, Jonle Graphiste, Bugsy STL, Galton Célestin et Don't Stress for Better Days, mention spéciale à vous tous. On est ensemble. So, restez pour la suite, on va voir s'il prend nous kick des bars ou quelque chose. You know what I mean? You know, on va spar un peu sur Patreon. C'est quoi qui arrive après? Ça, c'est sur Patreon, pour les gens qui payent. C'est ça, le extra content. Ça, c'est pour les gens. Ok, fait que sur Patreon, j'ai pas besoin d'être politiquement correct. Non, je peux moins l'être. C'est ça. Je peux rentrer en détail sur des choses de ma vie que j'ai jamais partagées, qu'on a vu dans les nouvelles. Okay. Voilà. Tu vois, il est fort. Le marketing, c'est tout. Tout sera dit sur Patreon. Tout sera dit sur Patreon. Parce que vous savez, sa vie est très réelle. Non, on va pas sur ça. C'est vrai que you have a real life, real stories. T'sais, on va pas rentrer dans live comme ça. C'est sûr qu'on va garder ça politically correct. Mais Patreon, c'est là que les affaires se passent. Vous savez déjà. Fait que restez branchés. So, ici, c'est quoi le mot de la fin pour les jeunes et tout? Randy. Suivez-moi sur IG, c'est là que je suis actif. Randy.officiel. Puis shout out à tout le monde qui le fait, man. Tout le monde qui grind, tout le monde qui met les efforts. Puis yeah, that's pretty much it. Shout out à mon team, Joyride, Cartel Music, John Brown. Puis yeah, that's pretty much it. Puis bro, restez sur Patreon, man. Il y a des gros doses qui s'en viennent live là. C'est ça là. And we out like that. Rap politique. The Black Randy Savage, man. C'est ça.